Offre soumise à condition avec engagement 24 mois et conservation du numéro. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Et c'est le best-of qui continue pour bien démarrer ce mardi 27 février. Le meilleur de Manu dans le 6-9 qui se poursuit. On écoute Kaigo aussi, je l'avais promis. Et puis les infos sur Énergie maintenant, pratiquement 7h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, mieux vaut ne pas être trop frileux ce matin. Monaco est sur la Côte d'Azur. Partout, le thermomètre est égal ou inférieur à 0 degré. 0 pour Menton et la Principauté. Moins 6 à Breil, moins 9 à Tende. 5 degrés de prévu au plus fort. Côté ciel, quelques flocons pourront encore voler dans le ciel par moment, entrecoupés d'éclaircies. Il va falloir attendre jeudi pour que ça se réchauffe un peu. On a chaussé les skis à Menton hier. La vidéo a pas mal circulé sur les réseaux sociaux et pas besoin d'aller sur les hauteurs de la ville. La place de la mairie avait des petits airs de pistes de ski. Un phénomène aussi rare que spectaculaire. Pour aller prendre l'autoroute, on pouvait là aussi limite se croire à l'approche d'Isola 2000. À la Turbie, mieux valait avoir de bons pneus ou un peu d'expérience. La chaussée était parfois bien blanche et glissante. Idem et même bien pire dans l'arrière-pays. Sur les rails, la SNCF a un temps coupé la circulation des trains entre Nice et Vintimille. Ce matin, si les principaux axes de circulation sont dégagés, il faut faire attention aux glissades incontrôlées. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes et le Var sont toujours en vigilance météo orange, principalement pour le risque de verglas. La vigilance tient jusqu'à 9h. Les équipements spéciaux sont toujours obligatoires des 600 mètres. Il a donc fallu s'adapter aux conditions météo hier. L'AS Monaco, qui devait s'entraîner pour la première fois de la semaine à la Turbie, est finalement descendu à Monaco. Quelques flocons de neige étaient bien présents, Louis II, mais rien de bien méchant. C'est surtout le froid qui a encore plus motivé les joueurs à s'échauffer. L'ASM, qui cette semaine prépare son prochain match, sera vendredi face aux Girondins de Bordeaux. Donc je vous parle sport et foot, les quarts de finale de la Coupe de France qu'on envoie ce soir avec le match entre les Herbiers, club de national, et Lens à 21h. La suite aura lieu demain avec Chambly-Strasbourg et Paris-Marseille sans Neymar. Le verdict est tombé hier pour l'attaquant du PSG qui souffre d'une entorse et d'une fissure sur un os du pied. Il ne jouera donc pas cette semaine et sa présence contre Madrid en Ligue des Champions reste très incertaine. Dans l'actu également, la guerre du rail risque d'avoir lieu. Les syndicats de la SNCF se réunissent aujourd'hui pour décider de l'action à mettre en place après les annonces du gouvernement hier. Le Premier ministre a indiqué vouloir une réforme avant l'été, mettant fin au statut de cheminot. En revanche, les petites lignes ferroviaires ne sont pas concernées. Autre annonce du gouvernement hier, celle autour du service sanitaire. Le calendrier a été dévoilé. Les inscrits de fac en médecine, pharmacie et étudiants en soins infirmiers seront concernés par la mesure dès la rentrée. Ils devront donc réaliser un stage de 6 à 12 semaines pendant leur 3e année pour faire de la prévention dans les écoles, par exemple. Un des objectifs de la mesure, mieux informer sur les comportements à risque autour de l'alcool, du tabac ou encore des maladies sexuellement transmissibles. Voilà pour votre actu, 7h02 sur Énergie Monaco Menton. On est mardi, c'est le 27 février, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 avec Anto. Très bon début de journée, bon réveil. C'est le best-of qui se poursuit, le best-of des vacances de Manu dans le 6-9 et de toute sa Dream Team de Ouin. Nous sommes mardi aujourd'hui, bon réveil, je m'appelle Anto, soyez les bienvenus et alors là vous tombez nickel. Dans la suite du best-of, on va parler de drague et plus précisément des pires phrases de drague, les trucs à éviter, les phrases bien ringardes. Avant ça, il y aura Kaigo, mais juste avant, comme chaque matin à 7h05, Manu double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Antoine habite Martel, c'est dans le Lot. Il touche chaque mois 1450 €. Il s'est inscrit sur énergie.fr. Il s'est dit, ça m'arrivera jamais, j'ai pas de chance dans la vie, j'ai une chance sur 1 million. Bim, Antoine, t'as bien fait de t'inscrire. Ouais. Attention. Ça sonne chez Antoine. Oui, allô? Allô, c'est Antoine? Oui? Antoine de Martel dans le Lot? Oui? Oui ou oui? Oui, c'est moi. C'est vraiment toi? Ah, c'est vraiment moi, il y en a qu'un, et heureusement peut-être. Antoine, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Oh putain, il déconne pas lui, hein? Ouais, ça rigole pas, Antoine! Ah ouais. Ah non. Ah, vous êtes géniaux. Attends, on n'a rien dit. Antoine, Ah, c'est ravi.
On va Oui. doubler ton salaire. 1450 € x 2, ça va faire 2900 € pour toi. Ah, c'est génial, c'est génial. Tout va bien Antoine, tout va bien. Ça résonne un peu, tu es aux toilettes? Non, quand même pas, non, je suis dans mon salon, mais attends, je me mets dans la cuisine, ça va mieux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de meubles dans le salon, c'est pas grave. Apparemment, t'as pas payé les PV, les huissiers viennent de passer, c'est ça? Non, ça va, ils sont encore là pour le moment, il n'y a pas de souci. Antoine, tu es gérant du Vivarium Reptiland. C'est ça, à Marseille. Mais c'est quoi, c'est genre un zoo avec des serpents? Alors, serpent, lézard, crocodile, tortue, même scorpion et migale. C'est cool. Ah ouais, d'accord. Mais pourquoi t'as pas pris simplement un caniche comme tout le monde? Disons que je suis né dedans, moi, si tu veux. Mon père était phobique, et puis il est devenu passionné, il y en avait trop chez moi, et puis à la fin, ma mère dit, crée un zoo, tu les mets tous dedans, et puis voilà. C'est génial. Ce qui est génial, c'est que au départ, ton père, il a la phobie des serpents et il en fait son métier. C'est marrant. C'est comme un mec, j'ai le vertige, je vais être pilote d'avion. S'il y a quelqu'un qui est phobique chez toi, tu l'emmènes chez moi, mais il faut qu'il soit bien phobique. Oui, mais non, Antoine. Non. Moi, par exemple, j'aime pas trop les migales, je t'assure que je vais pas venir. Mais en revanche, je veux bien prendre l'apéro, y a pas de problème. Mais on fera l'apéro aussi, hein, si tu veux. Oui, La dernière personne phobique en migale, elle est venue, maintenant elle est passionnée. Oui, elle a été mangée, donc du coup, forcément... Laure Antoine, tu peux répondre à une question que je me suis toujours posée. Ouais. Est-ce qu'un reptile comprend ce qu'on lui dit? Il comprend, alors il n'entend pas vraiment, mais il entend toutes ces vibrations, et surtout il perçoit tout le pH quand tu as peur, quand tu es énervé, quand tu as une grande joie. Il comprend et il modifie son comportement en fonction. Oh. Mais il te fait la fête par exemple, si t'es heureux, il peut te faire la fête le reptile. Bah bien sûr, et tout le monde a déjà vu un serpent sur les genoux, c'est gênant. Je sais pas. Paulette Et surtout qu'il sera plus gentil, il sera, voilà, je veux dire, de toute façon, ils sont pas méchants. Alors, comment, Antoine, on se retrouve avec un serpent à sonnette en face de soi dans le désert? Quel comportement on doit adopter pour ne pas décéder? S'il te mord, il t'injecte son venin, surtout, faut rester calme, appeler les secours, et surtout, on ne suce pas à appeler. Suce pas l'appeler, d'accord, ok, ça d'accord. Mais avant qu'il nous morde, y a pas un moyen d'éviter qu'il nous croque? Alors, sur le serpent à sonnette, ils sont très, très intelligents, et d'abord, ils vont faire aller leur sonnette justement pour te dire, oh mon gars, t'approches pas parce que sinon, je vais t'attaquer. Ah, ça c'est déjà très poli, le serpent à sonnette. c'est bien ça. Alors, il tue, mais poliment. Tu peux passer à côté d'un serpent à sonnette à 1 mètre sans qu'il attaque, tandis que d'autres serpents comme un anaconda, lui, il va pas chercher. Voilà. Ah, on n'aura pas la fin de la phrase, il vient de se faire bouffer par l'anaconda. Mais honnêtement, je vois un serpent à sonnette, je vais pas me dire il sonne, c'est bon, je peux passer à côté. Hein. Voilà. Et tu tapes du pied, il partira. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, c'est bien connu, on tape du pied, le serpent il part. C'est ça le problème avec les passionnés de choses dangereuses. Ils se rendent plus compte, les mecs. Antoine, tu n'es plus lucide. Écoute-moi, reviens à la maison, mec. On te double ton salaire, Antoine. 2900 €. Bravo à toi. Oh, merci. Et puis vous venez quand vous voulez, vous êtes invité gratuitement, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tu sais quoi, je vais payer pour pas venir, Antoine. On te souhaite une belle journée et bravo à toi. 2900 €. Tous les matins sur Énergie. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9.